Salut à tous, je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette vidéo pour répondre à la préoccupation de plusieurs personnes. Vous êtes plusieurs nombreux même à nous demander comment est-ce qu'on fait pour rechercher un article. Comment est-ce qu'on fait pour rechercher un article sur Alibaba? Comment est-ce qu'on trouve les articles sur Alibaba? Aujourd'hui, nous allons donc vous apporter la réponse à cette question. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Après cette vidéo, vous serez capable et même efficace. Vous serez capable de rechercher n'importe quel article de votre choix sur les sites comme Alibaba, AliExpress, Taobao, Made in China et beaucoup d'autres sites parce que la méthode que nous allons vous montrer, c'est une méthode universelle, c'est une méthode qui vous aidera dans tous ces sites. Vous pourrez également contacter des fournisseurs, discuter avec eux. Pourquoi ne pas acheter et recevoir directement dans votre pays? Allons-y. Ok, c'est parti. La première des choses, c'est d'ouvrir un navigateur. Dans mon cas, je vais utiliser Google Chrome. Vous saisissez dans la barre de recherche www.alibaba.com. Une fois que vous avez saisi, vous tapez sur Entrée, ça ouvre directement la page Alibaba. Sur la première page, vous pouvez déjà voir plusieurs articles. Écrivez dans la barre de recherche le nom de n'importe quel article que vous cherchez. Dans notre cas, on écrit sac à main. Vous tapez Entrée ou bien vous lancez la recherche. Sur ces deux pointillés, vous voyez, lorsque je clique sur les 4 carrés, ça fait en sorte que le produit se présente 4 par colonne. Ça dépend de vous. J'ai 4 produits par colonne. Lorsque vous lancez la recherche, par exemple, de sac à main, il y aura une multitude de sacs à main, tellement de variétés. 2, c'est la deuxième page, 3, troisième page, 4, quatrième page. Si je prends la page 2, je vais défiler, je vais voir plusieurs modèles de sacs. Je peux aller sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 100, plus de 100 même. Ça, c'était la première méthode. Recherche avec le nom de l'article, c'est-à-dire on recherche avec le nom. Dans la deuxième méthode, passons à la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à rechercher un article avec sa photo. Il peut arriver que vous ayez un article dont vous ne connaissez pas le nom. Ce que vous devez faire, c'est que vous partez dans la barre de recherche, vous cliquez sur l'icône de la caméra. Ça vous renvoie sélectionner le produit. Vous sélectionnez l'image que vous voulez. Au préalable, il faudra avoir l'image soit dans votre téléphone, soit dans votre ordinateur téléchargée. Uniquement en sélectionnant la photo, la recherche est lancée automatiquement. Vous voyez ici, j'ai lancé la recherche de la caméra. Ça me montre plusieurs types de caméras. Je peux avoir la page 1, page 2, page 3. L'avantage avec Alibaba, c'est que nous avons toute une variété de produits. Il y a plusieurs fournisseurs pour chaque article. Ok. Supposons que voici la caméra que nous voulons. Si c'est la caméra que nous voulons, nous sélectionnons la caméra. Cette même caméra sera sur plusieurs vendeurs. Donc, lorsque vous sélectionnez la caméra, il y a le nom de l'article, le prix de l'article. Vous avez ici le prix de l'article. Faites attention, prêtez attention à la quantité minimum à commander. Là où vous voyez 1 unit là, 1 unit. C'est la quantité minimum que vous pouvez commander. Chez tous les fournisseurs, ce n'est pas la même chose. Chez tous les fournisseurs, la quantité minimum à commander varie d'un fournisseur à l'autre. Par exemple, chez ce fournisseur, le fournisseur s'y vend également les caméras, mais chez lui, il faut commander minimum 2 pièces, alors que ce que nous avons vu au préalable, c'était 1 pièce. Donc, la quantité minimum varie d'un fournisseur à un autre. Prenez le temps lorsque vous avez plusieurs choix, prenez le temps de visiter le nom, les caractéristiques, tout. Donc, nous avons la quantité minimum. Nous avons ici les caractéristiques, 20 mégapixels et tout, 24. Vous avez le nom de la compagnie. Le nom de la compagnie. Ici, vous avez les caractéristiques du produit en question. Vous avez les caractéristiques du produit en question. Si vous défilez vers le bas, vous allez voir d'autres images et d'autres propositions. Alibaba est intelligent. Il suppose que si vous êtes intéressé par la caméra, vous pourrez être aussi intéressé par tel ou tel autre article.
Une fois que cela est fait, vous avez vérifié tous ces paramètres. Une fois que vous avez visité plusieurs produits chez plusieurs fournisseurs différents, vous allez donc décider avec quel fournisseur vous voulez passer votre commande. Une fois que vous avez choisi votre fournisseur, il faut maintenant contacter ce fournisseur. Et vous avez deux manières de le contacter. Vous pouvez cliquer sur contacter le fournisseur ou envoyer un message maintenant. On va laisser un message à notre fournisseur. Salut, je suis intéressé par cet appareil photo. N'oubliez pas, généralement, les prix que les fournisseurs mettent sur Alibaba, parfois, lorsque vous les contactez, ils vont changer ce prix pour vous donner un prix légèrement ou bien parfois supérieur. Un prix supérieur au prix que vous avez vu. Et pour ça, il faut donc anticiper. C'est ce que nous allons faire. Je suis intéressé par cet appareil photo. Pouvez-vous réduire le prix? Nous allons prendre en grande quantité. Ici, l'objectif est de faire comprendre au fournisseur que le prix que vous voyez est déjà cher. Donc, s'il avait l'intention d'augmenter ce prix encore, ça va encore le calmer. Même s'il devait augmenter, il augmentera plutôt légèrement, pas comme il prétendait faire. Donc, il est important de faire exactement comme ceci. Une fois que le message est envoyé, vous allez tout simplement patienter que le fournisseur vous réponde. En fonction de sa réponse, vous allez continuer à discuter avec le fournisseur. Tout se discute, tout se négocie. C'est le business. S'il augmente le prix, insistez sur votre prix. S'il n'augmente pas le prix, essayez d'obtenir une réduction. L'objectif du fournisseur, c'est de vendre cher. C'est de gagner de l'argent. C'est de vendre toujours avec un surplus. Votre objectif en tant qu'acheteur, c'est d'acheter au prix le plus bas. Donc, c'est important, il est très, très important pour vous de négocier. Négocier toujours le prix vers le bas. Au niveau des messageries, vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez envoyer également des emojis. Vous pouvez envoyer par exemple une image. Vous pouvez envoyer même tout un dossier. Vous pouvez également appeler le fournisseur directement sur l'application. Le plus important, c'est la traduction. Lorsque vous cliquez sur traduction, une fenêtre va s'ouvrir. La première partie, là où vous voyez Translate into, c'est traduit en. Ceci voudrait dire que tous les messages que vous allez recevoir de votre fournisseur, s'il écrit en chinois, vous allez recevoir en telle langue. Si vous choisissez par exemple français, s'il écrit en chinois, le message arrive chez vous directement en français. Si vous cliquez sur Auto-Translation, auto-traduction, ça veut dire que tous les messages, vous n'allez pas le faire chaque fois. C'est automatique. La deuxième partie est également très importante. C'est très important pour vous. Ça concerne les messages que vous envoyez. Vous n'aurez pas besoin de traduire votre message avant d'envoyer au fournisseur. Généralement, les fournisseurs préfèrent l'anglais. Vous écrivez en français, ça arrive chez le fournisseur directement en anglais. Vous écrivez en français, le fournisseur reçoit en anglais. Pour cela, vous devez tout simplement choisir traduit. Au niveau là où vous voyez English, vous choisissez français et traduit en. Merci à tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. Nous espérons vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous encourager en mettant un pouce bleu. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez que nous débattons dessus, que nous faisons des vidéos dessus, mettez-le en commentaire et nous serons ravis de vous servir une fois de plus en répondant à votre question par une nouvelle vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.